Cette semaine à Espace Public, on parle patrimoine et de Noël. C'est un rendez-vous. Bonsoir et bienvenue à Espace Public. J'espère que vous allez bien. L'Halloween étant maintenant derrière nous, on va se parler de Noël ce soir à l'émission. Mais juste avant de débuter, je veux revenir justement sur les célébrations de l'Halloween. J'espère que vous en avez profité, que vous avez mangé des bonbons. En fait, pas de règle, hein? On mange des bonbons. Les enfants se sont vraiment bien amusés. On les a vus, en fait, dans les rues de Thetford, Saint-Georges aussi. Des capsules ont été tournées lors de cette belle soirée d'Halloween et elles sont disponibles aussi sur notre site, notre page Facebook. Alors, pour ceux et celles qui les auraient manqués, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil, évidemment, et voir toutes ces étincelles dans les yeux des tout-petits, mais des plus grands aussi. On a vu beaucoup d'adultes se déguiser. Alors, je le disais en début d'émission, on va parler de Noël aujourd'hui et c'est M. Roberge qui est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonsoir, Madame Geneviève. Les gens vous connaissent bien dans la communauté parce que vous êtes bien impliqué là, depuis plusieurs années dans différents projets. C'est parce que je suis vieux. Non, vous avez de l'expérience, c'est pas pareil. On va se parler donc de Noël avec une belle célébration pour le 24 décembre. Ouais. Un événement qui est de retour, en fait. Vous me disiez, c'est la 5e édition cette année. C'est la 5e édition et c'est une édition un petit peu spéciale dans le cadre du 125e anniversaire de la ville de Thetford. Donc, la Ville avait demandé à certaines organisations s'il y avait des projets spéciaux. On a profité de l'occasion pour mettre un petit peu de spécial dans notre Noël de l'année 2017. Donc, on essaie de faire une messe de Noël comme il y avait dans les années 1892, lors de la fondation de la Ville de Thetford. Et pour faire cet événement-là, quelque chose de très, très spécial, on a engagé Annette Turcotte, vous connaissez peut-être, qui était comme directeur artistique. Lui, il était à TVA. Il s'est occupé, lors du centenaire de l'Église, de faire un spectacle multimédia, en tout cas. Et pour la ville aussi, la ville de Thetford, c'est lui qui s'occupe du spectacle d'ouverture et de fermeture des Jeux du Québec l'année prochaine. Donc, ça va être le chef d'orchestre de votre événement. C'est le maître d'œuvre de notre spectacle, notre messe-spectacle, on va dire ça de même. Et aussi, on a M. Jean-Clément Bergeron, qui est un ténor, qui, lui, s'occupe de tout l'aspect musical de cette messe-là. Oui, parce que c'est bien différent de ce qu'on fait maintenant, là, si on parle des années 2000 et même avant. Comment on fait justement pour monter? Parce que là, c'est votre 5e édition, mais comment on fait? Parce que on remonte quand même pas mal dans le temps. Alors, j'imagine on se fie à ce qui a été écrit. Bien, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, pas en 1892. Quand même! Lorsque j'étais plus jeune, les messes se disaient nécessairement, on disait dos au peuple. Des fois, il y en a qui disaient fesses au peuple. Moi, c'était dos au peuple. Mais nous, on ne sait pas encore comment est-ce que la messe va se célébrer. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il va y avoir du latin. OK. Beaucoup. On veut l'intégrer, là. On va l'intégrer, comme il y avait autrefois. Le prêtre, le célébrant va faire son homélie, on disait un sermon à l'époque, dans la grande chaire. Il va monter l'escalier jusqu'en haut. Et il va y avoir d'autres choses un petit peu spéciales au cours de la messe aussi. Parce que je sais que vous voulez nous garder des surprises et on le comprend très bien aussi. Mais parce que des surprises, c'est des surprises. Ben oui, on ne peut pas dévoiler tout ça avant que ça se passe, évidemment. Mais on peut dire aux gens qu'ils seront accueillis peut-être d'une façon toute spéciale. Oui, il va y avoir beaucoup de chants. Il va y avoir des chorales, différentes sortes de chorales. On sait que vous avez envie de nous en parler, mais que vous êtes sur le frein un petit peu. Bien, j'aimerais ça que les gens restent un peu sur leur appétit, voir si on raconte tout, là, mais peu d'en dire un peu. On va avoir une crèche très, très vivante qui va être exposée durant la messe. Il va y avoir des
des surprises que les gens vont C'est pouvoir difficile, hein, voir quand on les autour de- connaît, ces Oui, surprises-là, de ne pas les dire. je ne peux pas en dire beaucoup parce que j'ai eu des ordres. Ah, d'accord. Ce qu'on peut dire, c'est que ça débute à 20 h, donc le 24 décembre. Oui. Mais les gens sont invités à arriver pas mal plus tôt, là. Oui. Ce qu'on fait, c'est que vers 6 h, 6 h 30 le soir, à 18 h, 18 h 30, les gens vont pouvoir faire des balades en carriole. Il va y avoir des chevaux, des attelages, et des gens vont pouvoir faire des petits tours. Et tout ça va être gratuit. Il n'y aura pas de... Ça fait partie de l'expérience, Ça fait partie de là. l'expérience. Et aussi, là, j'attends que le conseil de ville soit élu parce qu'on voudrait aussi que les édiles municipaux viennent à la messe habillés comme dans ce temps-là. Les dames avec des manchons, les messieurs avec des gros capots, des gros manteaux de Très fourrure. chic, hein? On disait des capots de chat, là. OK. Des chapeaux. On voudrait mettre un peu cette ambiance-là vieillot dans notre messe d'époque. Donc, des choses spéciales qui ont été prévues pour cette 5e édition, mais l'événement en soi est quelque chose de spécial aussi, là. Oui. Avec beaucoup de succès, vous me disiez que l'année passée et même l'autre d'avant, vraiment, il y a eu beaucoup de monde. L'année dernière, puis l'autre année, l'année précédente, il y avait eu 1400 personnes qui avaient assisté. L'église était bondée, comme lorsque j'étais jeune, là, c'était c'était bondé. Autant dans la nef que dans les galeries, dans les jubés en haut. Et ça, c'est rare qu'on voit maintenant On voit les plus ça églises beaucoup. pleines, hein? On voit plus ça beaucoup. C'est toujours très émotif. Durant le temps des fêtes, notamment, quand les chorales, quand la chorale se met à chanter, on voit des gens qui sont tous remués. Mais là, j'imagine qu'avec ce contexte-là, du souvenir de l'enfance, ou en tout cas des traditions, il doit avoir un... Bien, l'ambiance doit être assez particulière, Donc, hein? au point de vue ambiance, au début, nécessairement, il y a toujours la procession. Oui. Donc, il y a une procession qui part de la sacristie. Il fait le tour de l'église avec des enfants de chœur, des soutanes rouges, des soutanes rouges et blanches. Il y a d'autres personnes qui se joignent à ce groupe-là. Et là, habituellement, le prêtre va porter l'enfant Jésus dans la crèche. Donc, c'est de la façon. Et les gens, nécessairement, en même temps, il y a toujours des chants comme Minuit chrétien ou comme n'importe quel autre qui peut avoir Sainte Nuit ou n'importe quoi. Qu'on connaît et qu'on fredonne en même temps. C'est ça, fredonne en même temps. Donc, il y a ça qui est toujours normal. Et là, on va s'arrêter là-dessus parce que je sens que vous allez nous dévoiler des choses. Il y a une autre chose spéciale qui arrive aussi, mais qui arrive pas mal toujours. Il va y avoir une quête comme dans l'ancien temps. OK. Sauf qu'on ne voudrait pas avoir des sous et des 5 sous. Alors, il y aura ça aussi de spécial. Merci pour ces détails. Ça fait Cette belle plaisir. organisation, évidemment, l'appel est lancé. Un petit peu d'avance, mais quand même, c'est un événement qui est majeur et on veut que les gens soient au rendez-vous. C'est donc le 24 décembre. Et tout ça, ça s'inscrit dans le cadre du 125e anniversaire Exactement, de la ville. de Thetford. Il y a Saint-Jules aussi qui va fêter son 100e anniversaire. Il y a de belles activités prévues également. On vous propose un reportage après la pause. Vous restez avec nous, là, M. Robert. Je me sauve pas. Parfait. À Saint-Jules, la Chambre de commerce a monté, je pense, une douzaine de pièces à venir à date, une à chaque année. Puis celle-là, c'est spécialement pour Saint-Jules, à cause du centenaire. On fait un spécial sur le 100 ans de Saint-Jules, une pièce historique. Hey! C'est assez, les hommes! C'est assez! Là, au pire, on va rester chacun dans nos rangs, puis il n'y en aura pas de nouveau village. Et puis là, cette année, c'est le 100e anniversaire de Saint-Jules, donc il y a toutes sortes d'activités. La pièce de théâtre s'inscrit là-dedans. Et moi, j'ai eu l'idée là, d'écrire cette pièce-là il y a à peu près 2 ans. Quand ma copine a écrit la pièce, j'ai fait comme je pourrais la mettre en scène. Je connais les comédiens. Je suis quand même à l'aise avec eux autres. Donc, c'est un beau défi que je me suis donné. Oui, il peut y avoir des petites lumières à garde-robe que je vous autorise dans le coin là-bas. Ouais, je peux vous l'emmener. Tricoter serré, dans le fond, c'est une histoire de famille.
parce que Saint-Jules, le village d'où je viens, c'est vraiment comme une grande famille pour moi. Donc, je voulais recréer ça dans cette pièce de théâtre-là qui sera jouée là, à partir du 10 novembre à Saint-Jules. J'avais 14 ans, je venais au festival ici à Saint-Jules, puis ça m'a toujours ébloui. Les gens, comment ils sont collés, comment ils se tiennent. À chaque activité, le village au complet participe. Donc, tricoter serré, c'est toutes les mailles d'une société qui fait que le chandail de laine se tient. Va falloir s'entendre, ça n'a plus de bon sens. Dans le fond, c'est plusieurs tableaux. Il y a 31 comédiens qui incarnent à peu près 80 personnages. Donc, on passe vraiment d'une époque à l'autre, tout ça dans un même décor. Mais en fait, on commence, c'est comme des sketchs dans le fond. Là. Fait qu'on raconte une petite histoire sur une période, on passe à une autre. Et à travers ça, il y a aussi 3 personnages qui sont ceux qui nous racontent l'histoire. Donc, c'est vraiment, là, c'est un feu roulant, si on veut, puis on passe à travers différentes époques, différentes atmosphères. J'ai vraiment voulu rendre ça interactif. Donc, il n'y a pas de longs moments. C'est vraiment des petits tableaux rapides. Oui, il y a l'éclairage, il y a la musique, il y a une trame de son qui vient soutenir ça. On a un écran avec des photos d'époque, des petits vidéos. Dès qu'un tableau finit, l'action repart de l'autre côté aussi. Les gens vont passer 1h45 comme ça. Ça serait le temps que je fasse du ménage là-dedans, mon Jules! Ben non, Mme Caroline, je les aime, moi, toutes vos affaires et vos bébés bizarres qui traînent. Papy Jules, il a dit qu'elle allait me donner son héritage. Un héritage, ma fille. Pour la petite histoire, j'ai rencontré à peu près une vingtaine là, d'anciens, si on veut, du village. On s'est assis ensemble, ils m'ont raconté des histoires. Ça m'a permis de me faire une tête un peu sur qu'est-ce qu'on devait raconter, retenir comme souvenir des gens. Puis après ça, ben, je suis allée avec la période plus récente, les histoires intéressantes. Fait que à partir de ça, j'ai écrit une pièce, puis les gens vont pouvoir la voir. C'est tous des comédiens de Saint-Jules. C'est... Par le passé, vu que j'ai déjà fait des pièces de théâtre ici, je les connaissais beaucoup. Fait que quand ils ont su que, bon, j'étais metteur en scène, je les ai toutes parlé un petit peu. J'ai dit, bon, tu vas faire partie de la pièce du 100e. Toi aussi, tu vas faire partie de la pièce du 100e. Donc, ça s'est jasé. Puis je pense que je lève mon chapeau aux comédiens parce qu'ils ont un sentiment, on parlait de tricoter serré, ils ont un sentiment d'appartenance à Saint-Jules. Donc, tout le monde de Saint-Jules s'est dit, il faut que je fasse partie de la pièce. Moi aussi, c'est le 100e. Puis je vais donner le meilleur que je peux donner. Ça peut intéresser vraiment des gens de toute la région parce que c'est une histoire qui est vraiment sur un petit village qui est tricoté serré, qui se tient serré. C'est vraiment, puis il y a des choses là-dedans, par exemple, on parle de l'arrivée du téléphone ou on parle de choses qui vont parler à tous. C'est sûr qu'il y a des petits clins d'œil que juste les gens de Saint-Jules vont comprendre. Il faut bien ça dans une pièce historique sur les 100 ans, mais je vous dirais là, que tout le monde peut avoir du plaisir à venir voir cette pièce-là. Donc, moi, je m'attends qu'ils passent une belle soirée, mais avec autant du rire que quelque chose de plus profond, qui est la réalité d'un village. Ça peut pas toujours bien aller dans le village, mais c'est un petit peu pareil avec la pièce de théâtre. Donc, ça va être vraiment la vie de Saint-Jules pendant 100 ans, mais vraiment avec beaucoup de sensibilité. On invite toute la population, les anciens de Saint-Jules, ainsi que toute la population en général, de venir voir la pièce parce que 100 ans, ça arrive bien qu'une fois. La prochaine fois, 200 ans, ça va être tard pour vous autres. Et vous allez voir, nous avons des sacrés bons comédiens. Des riens du passé, des riens du présent, des riens du futur. Des petits riens tristes, puis d'autres qui réjouissent. Très, très belle production et bravo vraiment à toute l'équipe. On va continuer notre discussion de début d'émission. En fait, on parlait de patrimoine. Cette fois-ci, Mme Nadeau et M. Hood sont avec nous. Alors, bienvenue à vous deux. Pour parler de patrimoine et d'une activité qui s'en vient, alors c'est fin novembre, le 25. Le 25 novembre. Dans le fond, on a parlé de Noël tantôt. Ben oui, c'est ça, juste un peu avant. Il va y avoir un événement important dans notre région. On l'a appelé le rendez-vous régional en patrimoine bâti de la MRC des Appalaches. En fait, c'est vraiment un événement pour les 19 municipalités du territoire. Un événement qui s'adresse autant aux citoyens, aux élus municipaux, qu'à toutes les personnes, finalement, qui s'intéressent au patrimoine bâti, puis aussi tous les bénévoles d'organisations en patrimoine, de sites patrimoniaux. Mais il faut dire que cet événement-là, c'est comme l'aboutissement d'un long travail qui a été fait là, depuis plus de 2 ans par le Centre d'archives de la région de Thetford.
c'est-à-dire l'inventaire du patrimoine bâti des 18 municipalités rurales. On a fait ça comment? Parce que on parle d'un travail quand même de longue haleine. Comment ça s'est organisé, tout ça? En fait, c'est un travail qui a duré 2 ans. Donc, c'est sur 2 étés que ça s'est échelonné. Et c'est vraiment, dans le fond, un recensement des maisons qu'on a fait, des bâtiments de 1950 et moins. L'idée, c'est de faire un portrait. L'inventaire, c'est quoi? C'est un portrait. On s'est dit, en 2017, la MRC, donc les municipalités rurales, les 18, se sont dit, qu'est-ce qu'on a comme maison de 1950 et moins? C'est quoi l'état des maisons? Quel est le style de maison qu'on a? C'est quoi les particularités architecturales, l'historique des maisons, les données de construction? Donc, c'est vraiment un portrait général qu'on a fait, dans l'optique peut-être de le refaire dans une période de 25, 30, 50 ans peut-être. Pour voir l'évolution, les changements. Est-ce qu'on a perdu des choses? Est-ce que des choses se sont améliorées? Est-ce qu'il y a des bâtiments qui ont été restaurés? Puis en même temps aussi, c'est d'encourager les gens qui ont fait des restaurations, des travaux. Parce que dans certains cas, ça peut être un processus qui est quand même assez long. Au niveau financier aussi, tout dépend. On ne sait jamais, quand on se lance dans ce genre de travaux-là, de quelle façon ça va finalement non, effectivement, souvent, les propriétaires qu'on rencontrait, ils me sortaient toujours de la phrase « tant qu'à y être ». OK. Le fameux, on fait ça, le fameux tant qu'à y être. On ouais. continue souvent, on a des surprises dans des vieilles maisons. Donc, effectivement, on en a vu toutes les sortes, mais il y a des très, très beaux bâtiments dans la MRC. Puis ça vaut la peine de le souligner justement par des événements comme on organise. Des amoureux de l'histoire, évidemment. Des gens qui, des fois, veulent rester très, très fidèles à l'histoire de la maison. D'autres un peu moins, à chacun son processus, finalement, et son envie. Oui, effectivement. Oui, il y a des gens qui font des restaurations très méticuleuses, très minutieuses, à voir un peu, je dirais, les poignées de porte. Il y en a qui vont, les cadrages de fenêtres, le type de vitre. Le souci du détail. Le souci du détail. Il y en a qui c'est très large. Il y en a qui vont dire, la maison est en bois, je vais le remettre du bardeau de bois ou peu importe. Mais c'est quand même, ou juste de bien l'entretenir, c'est déjà quelque chose. Donc, il y a toutes sortes de passionnés d'histoire, effectivement. Puis chacun sa façon de le voir aussi. Oui, puis on parlait d'argent aussi. C'est sûr que ça rentre en ligne de compte. Oui. Quelles sont vos conclusions, là? Est-ce que ça va bien au niveau de notre patrimoine bâti? Est-ce que c'est pire que ce qu'on pensait? Mieux? Je dirais pas que c'est pire que ce qu'on pensait. On a eu des belles surprises. Okay. Il y a des maisons, tu sais, l'équipe sur le terrain, on se promenait, il y en avait 2 étudiantes avec nous, en fait, avec moi, chargé de projet. Puis on se promenait sur le terrain, puis on allait recenser les bâtiments avec une liste. Il y a des bâtiments qu'on a découverts. On a découvert des coins de pays. On s'est perdu. Okay. On s'est perdu souvent. On a fait beaucoup de reculons, en fait. Les GPS, c'est pas toujours bon. Non, mais effectivement, on a découvert des maisons dans des fondrans, des fois, qu'on pensait pas qu'ils étaient sauvegardés comme ça. Et on s'est promené dans des villages où vraiment il y a des maisons qui sont vraiment à l'abandon. Donc, on en a vu un peu les 2 extrêmes. Mais je dirais que le portrait est quand même bien. L'essentiel, c'est de faire le portrait avec l'inventaire et c'est de conserver au moins les acquis qu'on a. Il y a beaucoup d'émissions aussi par rapport à ça. Comment revamper finalement une vieille maison. Oui. Est-ce qu'on le sent ici aussi, beaucoup, ce désir-là de garder nos maisons, de les mettre au goût du jour, finalement, ou plus fonctionnel? Oui, mais en fait, c'est souvent ça le problème avec une maison ancestrale ou une maison patrimoniale, qu'on va dire. Souvent, les gens vont vouloir l'adapter à des réalités plus modernes. Et des fois, ça se fait pas. Souvent, c'est l'isolation, par exemple. Les gens vont vouloir isoler une maison, mais comment tu veux isoler une maison sans tout défaire l'extérieur? Donc, ça devient des questions un peu que les gens vont se poser. Puis même, souvent, les gens nous interpellaient sur le terrain. Oui, mais moi, je veux faire ça. Comment je vais m'y prendre? Donc, c'est un peu de là chez toi qu'est née l'idée de faire un rendez-vous du patrimoine parce que les gens avaient des questions. Nous, on avait des questions aussi à apporter aux élus, de dire, mais écoutez, dans votre municipalité, il y a tel ou tel bâtiment. Est-ce que vous pouvez aider? Effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça? Donc oui, toutes sortes de questions sont soulevées de ça. On essaye d'amener des réponses, on essaye d'aider les gens. Et au moins de réunir les gens, c'est ce qu'on va faire, Louise, lors de cette journée-là. Conférences, ateliers, réunir tous ces gens-là, les acteurs importants du milieu, les gens qui veulent faire les rénaux dans leur maison. On va les réunir puis on va leur dire, asseyez-vous, là, on vous a préparé une belle journée d'information. Tout à fait. Dans le fond, les objectifs, c'est d'informer, c'est de sensibiliser, particulièrement les élus, aussi les propriétaires, c'est de les outiller. Autant les élus municipaux, c'est quoi notre devoir, notre responsabilité par rapport au patrimoine bâti dans notre milieu? Un coup qu'on sait qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on gagne à protéger, à mettre en valeur. Pour les propriétaires, on va avoir un atelier bien concret. C'est les bonnes pratiques pour préserver, mettre en valeur nos maisons. C'est un architecte d'une firme spécialisée en patrimoine qui va animer cet atelier-là en après-midi. Il y a aussi un atelier, la responsabilité des élus municipaux et les outils qui sont à leur disposition. Et il y a un 3e atelier,
là pour parler davantage des archives, les chaînes de titres, tu sais, qu'on veut faire l'histoire remontée de sa propriété. Ben, comment on fait? Oui, puis là, ben, on a l'animatrice d'atelier, provient de la banque, la Bibliothèque nationale du Québec. OK, donc elle va vraiment pouvoir expliquer aux gens comment aller chercher l'information sur un bâtiment ou en tout cas la maison à qui elle appartenait, par exemple. Et après ça, bon, elle a été vendue à qui? Vraiment l'historique de la maison. C'est ce qu'on se faisait demander le plus souvent sur le terrain. Je comprends. Elle va être en mesure de retracer la date de construction de la maison, qui l'a eu, pourquoi tel choix de construction. Donc, c'est souvent ça qu'on avait. Donc, ça cadre vraiment là, avec le besoin du milieu qu'on avait. Et au niveau des sous, parce que c'est sûr que je vous en parle depuis le début, mais c'est sûr que souvent, ça va freiner les gens ou les empêcher de... Est-ce qu'il existe déjà des moyens, des genres de petites enveloppes budgétaires, là? Bien, c'est la grande question, mais très peu, sauf pour les bâtiments au Québec qui ont une valeur patrimoniale reconnue par le gouvernement du Québec. Comment on fait ça pour être comme on a là-dedans? fait, par exemple, pour l'église Saint-Alphonse, par exemple, là, pour des bâtiments publics. Mais les municipalités, maintenant, elles peuvent aussi citer des bâtiments. Des fois, c'est un secteur, OK? Dans ce cas-là, il peut avoir une aide, mais je veux dire, c'est des petites enveloppes pour tout le Québec. Mais il y a des municipalités quand même qui peuvent avoir des mesures incitatives. La ville de Disraeli est un bel exemple. Ils donnent des sous pour encourager, en tout cas une partie, je ne veux pas entrer dans la mécanique, mais ça a eu un effet. Ils l'ont fait pour les propriétés commerciales et ils veulent l'amener même au privé. Pour l'habitation. Oui, c'est ça. OK. Moi, j'aurais une petite question pour Louise. Oui. Ça se fait le 25 novembre. Oui. C'est le jour de la fête de Sainte-Catherine. Elle va avoir de la tire pour tout le monde. Vous nous donnez une idée? Ça serait une bonne idée. Ça sera peut-être une surprise. Vous aimez ça, vous, les surprises? Hein? Vous nous avez caché plein de choses là, à l'émission ce soir. Puis d'ailleurs, l'événement se tient, il fallait choisir un lieu. Il y en a 19 municipalités. Puis juste pour dire aussi que ça inclut aussi, parce que l'inventaire du patrimoine, il touchait les municipalités rurales. Parce que la ville de Thetford avait déjà un travail de fait dans ce sens-là. Elle l'a fait plus par portion, parce que c'est un grand territoire. Mais l'événement est pour les 19 municipalités et on le tient dans la municipalité d'Atistoc, à Sacré-Cœur-de-Marie. Justement, le rassemblement va se faire à l'église. Les conférences, le matin, il y a 2 conférences importantes. Ça, je n'en ai pas parlé tantôt, mais la première qui va être plus générale, c'est comment la culture contribue au développement d'une municipalité, d'une communauté puis d'une région. Donc, on a un conseiller municipal de la région de Portneuf qui a été très impliqué depuis 20 ans, qui va venir nous éveiller aux impacts donc, de la culture. Et la deuxième conférence, c'est les enjeux du patrimoine bâti à l'échelle municipale. Donc, on est beaucoup dans l'information, dans la sensibilisation. Ça, c'est pour tout le monde l'avant-midi. Et en après-midi, dans le fond, les gens vont se répartir dans les 3 ateliers qu'ils vont avoir choisis selon leurs besoins. Ça va jaser, puis ça va se donner des trucs, puis ça va être parfait comme ça. C'est ce qu'on veut créer. Vraiment. Là, tout ça, c'est gratuit, en fait, au niveau des activités, mais il faut quand même réserver, là. Oui, parce que dans l'organiser, il faut prévoir le repas. C'est un repas gratuit, mais nous, il faut commander pour un nombre de personnes. Puis juste pour dire que ça, c'est un projet qui est dans le cadre de la politique culturelle de la MRC des Appalaches et c'est subventionné par l'entente de développement culturel que la MRC a avec le ministère de la Culture et des Communications. C'est pour ça donc que c'est gratuit. Tout à fait. Et les coordonnées vont figurer donc au bas de l'écran. Les gens pourront communiquer avec vous pour réserver leur place et tout ça, puis pouvoir jaser et continuer de développer tout ça pour que le prochain bilan soit encore plus positif. Positif, effectivement, oui. Voilà, parce que c'est beaucoup de travail, tout ça aussi. Hein? Puis les gens, de se sentir soutenir ou en tout cas encadrés par votre travail, je pense que ça doit leur emmener un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de fierté derrière ça. Hein? Quand on travaille fort et quand on voit que c'est reconnu, bien, ça amène... son lot de bonheur et de fierté, comme je disais. Oui, les gens étaient très, très, très positifs. Je comprends. Oui. Il y a des gens qui nous invitaient à prendre un café. Ben oui, c'est sûr. Ils sont fiers. Il fallait arrêter. On venait voir le dedans. Non, ben non, il faut travailler, il faut faire quelque chose. Donc, oui, il fallait quand même des fois stopper un peu les gens. Mais... Puis d'ailleurs, on va souligner, on va avoir à la fin de la journée un événement pour mettre en valeur, justement, puis souligner la fierté de notre... Est-ce qu'on va les voir, ces maisons-là? Est-ce qu'il va y avoir, je ne sais pas moi, un catalogue, quelque chose qui va... Est-ce que je suis en train de dévoiler quelque chose qui... On essaie de faire quelque chose quand même pour pouvoir justement donner un peu de visibilité à ces Oui. maisons-là ou à ces coups de cœur-là de chaque municipalité. On travaille un petit peu là-dessus, là, la forme que ça va prendre. OK, c'est à venir. C'est à venir, mais il va y avoir quelque chose, c'est sûr. Puis on retient l'idée des surprises. Et bien voilà, c'était le mot de l'émission, je pense bien. Bravo pour votre implication et on souhaite que les gens, évidemment, soient très, très nombreux à votre activité.
à la vôtre aussi, comme un mois, en tout cas tout près d'un mois plus tard, le Tout près, 24 décembre. 24 décembre. Entre-temps, bien, il reste encore beaucoup de surprises à préparer. Merci beaucoup à vous trois. Merci beaucoup d'avoir été là. Déjà, ça met un terme à notre émission de cette semaine et on va se retrouver jeudi prochain pour une autre émission d'Espace public. Bye bye. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.